est-ce que nous sommes obligés de créer un nouveau culte qui, dans la bouche même du Rambam, vis-à-vis de cette convocation des morts, est un phénomène idolâtre à travers une lecture mystique des choses et une prosternation macabre. Rosh Hashanah s'approche et comme chaque année, des dizaines de milliers de personnes se rendent à Ouman, en Ukraine, sur la tombe de Rabbi Nachman de Braslav. Ce pèlerinage est une source de polémique ces dernières années et on va en parler ce matin avec mon invité, Roni Akrish. Bonjour Roni. Bonjour Michael Manishma. Tout va bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Roni, j'ai déjà essayé de comprendre pourquoi c'est devenu une source de polémique finalement que les chassidim se rendent sur la tombe de leur maître. Il y a énormément à dire. Dans ce que je vais te proposer, je dois dire en amont de mon propos que je n'ai rien contre l'authentique chassidoute de Braslav ou contre les écrits de Rabbi Nachman de Braslav, et je dirais même plus, bien au contraire. On va peut-être rappeler pour les auditeurs qui était Rabbi Nachman de Braslav en une phrase et pourquoi c'est un personnage tellement important. C'est un rabbi chassidique de la fin du 18e, début du 19e, de la descendance du Baal Shem Tov. Il a laissé un certain nombre d'écrits d'inspiration très mystique d'un côté et aussi ce mysticisme-là inspire énormément d'histoires et de contes qui sont à la manière, sans vouloir faire de comparaison, des fables, une façon de pouvoir faire passer un message didactique, une manière d'être plus pédagogique pour ceux qui viendraient à le lire et l'étudier. Il n'est pas aisé de l'étudier, et je crois que là aussi, l'enseignement que l'on peut retirer de ces écrits, sans être exhaustif par rapport à ces écrits, sont très importants, d'une profondeur essentielle. Et là aussi, bien entendu, il y a un fossé énorme entre les messages slogans énoncés par un certain nombre de ceux qui se veulent être les représentants et la réalité textuelle et didactique dans les textes. Alors, on l'a dit, chaque année, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de chassidim, des gens religieux, moins pratiquants, viennent du monde entier, et particulièrement Rosh Hashanah, sous le prétexte, on va dire, que Rabbi Nachman lui-même aurait dit qu'il sauverait les gens qui viendraient le voir sur sa tombe. Donc, sa tombe se trouve en Ukraine, à Ouman, et chaque année, donc, ce pèlerinage rassemble des dizaines de milliers de personnes. Alors, pourquoi s'y opposer ? Alors, avant de s'y opposer, il faut admettre que le pèlerinage existait avant que l'empire communiste s'embrase et conquiert l'Ukraine et empêche les Juifs de pouvoir se rendre auprès d'Oman. Juste rappeler que à Oman, Rabbi Nachman y a vécu seulement 6 mois. C'est un lieu où eurent lieu nombre de pogroms et sa décision d'être enterré là et d'être à sa manière tout parti des événements qui avaient été vécus par cette terre. Il y a dans ses écrits, bien entendu, un appel à vouloir venir participer avec lui à son Rosh Hashanah. Il le précise bien, il parle de son Rosh Hashanah et de ô combien ceux qui seraient présents pourraient, grâce à lui, à ce qu'il représente, à ce qu'il a laissé comme patrimoine, être rédimés, rédemptés, rachetés de leurs erreurs passées. Donc il y a une période qui date du 19e siècle, une période qui date du début du 20e siècle, et puis après la perestroïka et la glasnost que nous connaissons, c'est-à-dire la fin de l'Union soviétique, un regain d'intérêt pour ce pèlerinage. Maintenant, ce que nous connaissons, nous, dans ces
disons, 20 dernières années, ce n'est pas un phénomène ex nihilo, c'est-à-dire il y a à partir de il n'y a rien. Il y a derrière un véritable système de propagande bien huilé. J'irai même plus loin, mon humble avis, un lavage de cerveau qui suffit à une personne pour pénétrer la félicité, s'auto-persuader que sur la tombe du rabbi, il sera sauvé pour le sauver de ses péchés, bien entendu, pour le reste de l'année. Il y a là une manifestation extatique de masse diffusée dans le monde juif, projetée sur grand écran. Ce qui me gêne, c'est la vitrine que l'on veut donner de ce judaïsme au XXIe siècle. C'est très étonnant, vous l'avez fait entendre. À la limite, je dirais qu'il y a là un phénomène social, sociétal, ou même des gens que l'on connaît au quotidien, rationnels, et menant une vie ordinaire, eh bien, en viennent à devenir les objets de ce que j'appelle les organisations fallacieuses qui vont tirer des millions de shekels, des organisations juives, bien entendu, mais non des moindres, Michael, la société officielle et officieuse ukrainienne qui, je dirais, collabore à la grande farandole et au folklore qui s'est installé, bien entendu. À mon humble avis, cela rappelle tout sauf le judaïsme. Et la plupart des individus, j'y étais moi-même, pas à Rosh Hashanah, j'y étais un 1er avril et ce n'était pas un poisson, se libèrent de ce que j'ai pu voir. Et puis, dans ma propre famille, j'ai été touché par cette pandémie d'un autre genre. Et donc, 2 de mes gendres sont rentrés dans cette farandole, dans ce folklore-là, en étant persuadés qu'ils avaient décroché le Graal. Alors, Ronnie, la pensée de Rabbi Nachman, vous l'avez dit, elle est très profonde. Et on a l'impression aujourd'hui de ne voir qu'une vitrine de choses qui sont, on va dire, moins profondes. Est-ce que, finalement, qui est responsable de ça? Est-ce que ce sont les responsables du mouvement Breslev? Qu'est-ce qui a fait que ce mouvement mystique et philosophique, la pensée de Rabbi Nachman, devienne aujourd'hui un endroit qui a l'air plus folklorique qu'autre chose? Alors, il faut bien sûr rappeler qu'à l'origine, il y a un mouvement chassidique Braslav. Ce mouvement chassidique Braslav, je les appellerai les vétérans, s'installe en Israël et il faut que nous le sachions, n'adhère pas du tout à l'explosion culturelle et cultuelle dont nous sommes les témoins aujourd'hui. Je vous rappelle que les vétérans à Rosh Hashanah, tous vétérans qu'ils sont, pris au Kotel Ma'aravi à Jérusalem. D'un autre côté, s'est développé un certain nombre de chougim, de cercles, je sais pas, de cercles d'études voulues et menées par un certain nombre de rabbinim, dont certains sont connus du grand public pour des affaires de mœurs dont nous sommes les témoins jusqu'à aujourd'hui. Je ne veux pas citer de nom, mais chacun saura de qui je parle, bien entendu. Et puis tout un autre pan de cercles qui, eux, vont être rattachés à un ou plusieurs, mais enfin, il y en a un plus particulièrement qui va être à l'origine d'un mouvement de retour à ce judaïsme-là, judaïsme chassidique mystique, extatique, je vais l'appeler, et qui ne va pas empêcher l'interpénétration de ce mouvement par un nombre significatif de ce que j'appelle les mauvaises herbes humaines que l'on va retrouver à Oman à différentes périodes. Bien sûr, Rosh Hashanah, c'est l'exacerbation de cette rencontre, mais au mois d'avril, j'ai rencontré et on m'a fait voir et visiter
un certain nombre d'endroits, de lieux dits servant de source à ce que j'appelle le triptyque de certains lors de ce voyage, le triptyque de la débauche, de la drogue et du sexe. Ah, je dis des choses très graves, Ronnie, mais est-ce que finalement, là, on met la loupe sur un groupe minoritaire au sein de Braslav? Bon, à nouveau, on parle de dizaines de milliers de personnes, et aussi d'un mouvement entendu, qui a rattrapé, qui a permis à des milliers de gens à travers le monde de se rapprocher du judaïsme, de se rapprocher d'une certaine forme de pratique, en tout cas. Est-ce que justement, on ne peut pas voir le verre peut-être à moitié plein, peut-être plus, qui permet, grâce à ce pèlerinage, à des milliers de gens de se rapprocher de leur source, de leurs racines juives? Alors, je pense bien, et que mon dernier propos, je l'ai nommé les mauvaises herbes humaines. Il n'y a pas là de volonté de généraliser la chose, mais de faire entendre qu'il existe dans ce phénomène extatique à Oman, je dis bien, un grand nombre de pans de ces mauvaises herbes humaines. Maintenant, le retour, bien entendu, et ce que certains vétérans de la Chassidut de Braslav revendiquent essentiellement, c'est que les propos de Rabbi Nachman ont été dits, prononcés, écrits, libellés dans une conjoncture où nous ne connaissions point ce que pourrait être le temps du retour. Et lui-même, dans ses écrits, lorsqu'il voyage en Eretz Israël, ne dit-il point qu'il voudrait même avoir perdu la notion du temps, perdre sa montre afin de pouvoir continuer à vivre un certain nombre de grands moments sur cette terre. Et donc, il faut contextualiser la chose, et je ne suis pas certain, et j'imagine que bon nombre de vos auditeurs seront d'accord avec moi, si au lieu dit où j'habite, là tout près, mais à Rat à Marpella, l'on réunissait auprès des patriarches et des matriarches des dizaines de milliers de personnes, il n'y aurait pas une même phénoménologie d'enthousiasme extasié, de piété exacerbée, etc., etc. Donc, je voudrais faire entendre ici cette contextualisation, relativiser les choses. Alors, il y a certainement une volonté de vouloir rapprocher, ramener un certain nombre des brebis égarées dans le sein le sein de la religion. Mais à mon humble avis, il y a un manque essentiel ici, c'est cette contextualisation face à la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Et je suis bien obligé d'essayer de regarder dans ce phénomène-là de voyageurs vers le froid. Vous vous rappelez l'espion qui venait du froid, mais là, ce sont les voyageurs qui vont vers le froid. Et je dis qu'il y a une formulation. Vous savez, chez Rambam, il y a une volonté d'éviter d'aller au cimetière, par exemple, de ne pas convoquer les morts en aucun cas. Et il y a là, à mon humble avis, et je pense que chez ces vétérans qui prient au Kotel à Rosh Hashanah, il y a un entendement qu'il y aurait là une dénaturation de l'esprit des propos du Rabbi Nachman, et même d'une certaine manière, comme je l'ai entendu, l'incarnation d'un blasphème. Le judaïsme n'a jamais recherché à rapprocher les gens à tout prix. Est-ce que nous sommes obligés de créer un nouveau culte qui, dans la bouche même du Rambam, vis-à-vis de cette convocation des morts, est un phénomène idolâtre, une lecture, à travers une lecture mystique des choses et une prosternation macabre. Il y a là une explosion incontrôlée de mysticisme, et non des moindres, on est obligé de le dire, Michael. Cette explosion incontrôlée de mysticisme est intimement liée à une connexion au capital et au pouvoir, au lavage de cerveau et à l'hégémonie.
Personnellement, je vous le dis, je ne veux pas appartenir à un tel judaïsme, mais je suis, comment dire, fidèle à ces vétérans qui, près du Kotel, à Jérusalem, continuent de prier et de vouloir faire entendre et connaître ce que le grand Rav Kook, qui dans le sionisme religieux est tellement omniprésent et omnipotent, eh bien que le Rav Kook rappelle les écrits de Rabbi Nachman dans leur profondeur philosophique, philologique, et non pas simplement à travers des slogans qui relèvent de la farandole, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais bien sûr, il n'est pas des moindres qu'un nombre important de personnages qui se rendent là-bas le fassent de la manière la plus autorisée et la plus véritable, véridique qui soit. Mais enfin, quand on sait que en amont de ces décisions de vouloir partir, c'est-à-dire que le pèlerinage d'Ouman à Rosh Hashanah est réservé aux hommes, ça laisse un certain goût amer et les femmes, comment je dirais, les femmes, les enfants qui restent à l'extérieur vivent une certaine douleur. J'ai vu mes deux propres filles, puisque je vous ai parlé de gendres, et elles ont fait grise mine, elles ont voulu montrer une certaine compréhension, une certaine faveur vis-à-vis du délire qui a entrepris mes gendres et je calcule mes mots, je parle de délire mystique qui les a pris. Un des deux est revenu, je dirais, à un esprit normatif, bien qu'il soit toujours braslave, mais normatif parce que il se réfère à Jérusalem. L'autre est malheureusement à l'origine de l'éclatement d'un couple, de l'éclatement d'une famille et de la douleur qui s'en ressent. Écoutez, Ronnie, merci beaucoup pour cet éclairage et on vous souhaite, ainsi qu'aux auditeurs, Shana Tova Umetuka. Et moi, de la même, Shana Tova Umetuka, et surtout que nous avons la chance que cette nouvelle année puisse se faire en terre d'Israël, pour certains à Jérusalem, et en chaque lieu et chaque ville d'Israël. Je crois que l'année ne peut être que pour le mieux et le meilleur. Amen, merci.